ISO, International Organization of Standardization. Ce n'est pas une mesure, c'est un organisme de normalisation internationale. Imaginer, concevoir, capturer, développer, partager, transmettre, histoire d'une image. On définit la sensibilité de nos capteurs ou de nos films argentiques selon la norme ISO, c'est-à-dire selon une norme internationale. ISO n'est pas une valeur, mais un rappel de la norme utilisée. Si on devait utiliser une valeur, comme les litres pour les liquides ou le kilogramme pour les masses, on devrait utiliser le lux seconde, c'est-à-dire la quantité de lumière par unité de surface. Mais bon, c'est rentré dans les mœurs d'utiliser le terme ISO pour parler de la sensibilité, donc on va continuer de l'utiliser, mais de manière plus réaliste en parlant de sensibilité ISO, c'est-à-dire de sensibilité selon la norme ISO. Précédemment, on ne parlait pas de sensibilité ISO. Vous allez voir à quoi vous avez échappé. Plusieurs échelles de valeurs furent utilisées au fur et à mesure de l'évolution de la photographie. La première fut créée en 1880 par l'ingénieur polonais Władysław Malachowski. 1880, tiens, c'est au début de la commercialisation des plaques sèches. Vous pouvez voir ça sur l'épisode sur l'appareil photographique. Une deuxième échelle fut créée en 1890 par un Suisse, Ferdinand Hürter, photographe et industriel de la chimie, et un Anglais, Vero Charles Driefield, chimiste. Ils sont, avec leur procédé intitulé HED, Hürter et Driefield, les fondateurs de la sensitométrie. La sensitométrie, c'est une méthode permettant de déterminer une courbe caractéristique de l'émulsion sensible, appelée courbe sensitométrique. L'interprétation de cette courbe permet de déterminer le contraste et la sensibilité à utiliser pour ce support. La sensitométrie est très utilisée en laboratoire pour étalonner les machines, de façon automatique sur les Minilab, mais aussi en manuel dans les grands laboratoires professionnels, les Trafod, Picto, etc. La courbe de sensitométrie est peu utilisée par les photographes, dommage, mais par contre, un directeur de la photographie en cinéma connaît cela, il l'utilise. Il y aura ensuite le système Scheiner-Grade, de l'astronome allemand Julius Scheiner en 1894. Rien à voir avec le Scheiner qui ajoutera un miroir à la caméra obscura. Cette mesure sera la base de la mesure DIN plus tard. Weston, une marque de cellules pour mesurer la lumière, va créer sa propre norme. Sur le Weston modèle 617, le premier posemètre, il avait une échelle inventée par leur employé William Nelson Goodwin en 1932. Ça y est, on arrive dans l'époque moderne. Les DIN, ou DIN Standard 4512, du Deutsches Institut für Normung, désolé pour l'accent, apparaît en 1934. Il descend du système Scheiner-Grade évoqué précédemment. Pour les matheux, il utilise une échelle logarithmique de raison 101/10, c'est-à-dire qu'une augmentation de 10 unités DIN correspond à une sensibilité multipliée par 10. Bon, pour les non-matheux, une augmentation de 3 DIN correspond presque exactement à une sensibilité doublée. Les Anglais ne sont pas en reste, avec leur échelle BSI, British Standard Institution, presque identique au système DIT, mais décalé de 10 degrés. General Electric fera sa propre mesure en 1937, similaire à celle de Weston, mais ils passeront à l'échelle ASA en 1947. Les ASA, American Standard Association, apparaissent en 1943. C'est la formule de mesure linéaire simplifiée. Je double la valeur, je double la sensibilité. Elle est à la base du système ISO utilisé actuellement. Un petit dernier, GHOST, en 1951, était une échelle arithmétique utilisée en URSS à partir de 1951 en remplacement du système HED utilisé là-bas depuis 1929. Elle était similaire à l'échelle ASA, mais elle n'était pas américaine. Le 1er janvier 1987, l'échelle GHOST fut réalignée sur l'échelle ISO. Les DIN et les ASA. Ce sont les échelles qui sont à l'origine de l'actuelle norme ISO. Elle est mise en œuvre en 1974. Un film de 21 DIN, soit 100 ASA, devient un film de 100/21 degrés ISO. Bon, de manière courante, l'usager a transformé cette norme
pour en faire 100 ISO. Pour information, l'organisme ASA, American Standard Association, est devenu l'American Standard Association Institute, l'ANSI. Dans la réalité des matheux, il y a plusieurs normes ISO pour nos supports sensibles. Une norme ISO pour les films noirs et blancs, une pour les négatifs couleurs, une pour les films diapositives et une pour les capteurs numériques. Mais bon, pour l'usager, c'est transparent, on parle d'une seule sorte d'ISO. Donc on trouvera maintenant dans nos appareils des ISO. Beaucoup d'appareils permettront de déterminer les ISO en tiers de valeur. Exemple, 100, 125, 160, 200, 240, 320, 400, et ainsi de suite. Du temps de l'argentique, pour augmenter la sensibilité du film, on augmentait la taille du grain d'halogénure d'argent. Je simplifie. Pour que, étant plus grand, il puisse enregistrer plus de photons, ces petites particules de lumière. Plus le film était sensible, plus la définition de l'image en pâtissait. En numérique, plus on augmente la sensibilité du capteur, plus on amplifie le signal fourni par le capteur, parce qu'on ne peut pas modifier la taille du pixel installé dans l'appareil photo. Et plus on le dégrade, ajoutant non pas du grain, mais du bruit. Le bruit, dans un signal électrique, est un parasitage du signal initial, dégradant la pureté du signal original. On obtiendra une image dégradée en augmentant la sensibilité ISO. Attention! Ce qui sera mauvais pour les uns sera bon pour d'autres. On a déjà vu par le passé des images à gros grains en photographie argentique ou très bruitées en photographie numérique où ce défaut apportait une esthétique à l'image créée. La qualité technique et la qualité artistique ne vont pas forcément de pair. Tous ces supports, tous ces ISO sont là en fin de compte pour une chose, capturer de la lumière. On a maintenant vu ce qu'était un appareil photographique, un obturateur, un diaphragme et les ISO. La prochaine fois, on rentrera dans le vif du sujet, l'exposition avec la mesure de la lumière et ce que l'on appelle le triangle d'exposition. Mais ce sera pour la prochaine capsule. Si vous désirez suivre ce podcast et ne pas rater les prochaines capsules, eh bien abonnez-vous gratuitement à celui-ci et, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en cliquant sur le pouce levé. Je m'appelle Stéphane Rioux de l'Histoire d'une image et je vous dis à bientôt.